Il y a plusieurs saisons dans la vie d'un homme et d'une femme. Je parle de disciples de Christ. Je ne suis pas absolu en disant cela, mais ma propre expérience, c'est que j'ai eu cette saison jusqu'à ce que nous soyons partis au Congo, puis après 14 ans de Congo, et puis après une période difficile de formation, où il y a eu 2 ans où je ne savais pas qui j'étais finalement. J'étais plus pilote, j'étais plus missionnaire. J'étais quoi? Ça m'a pris 2 ans pour comprendre que j'étais un enfant bien-aimé du Père. Et ça, c'est tout, finalement, c'est tout. On a demandé à ce grand théologien qu'ils appellent Martin Lloyd-Jones, qui était un théologien très connu et très fort, et très... Moi, j'aime beaucoup le lire. Et on lui a dit, mais Dr Lloyd-Jones, après avoir prêché à tellement de foules pendant tant d'années, et maintenant d'être à la maison, ça vous fait quoi? Vous n'êtes plus connu? Il dit, mon nom est écrit dans le livre de vie. Et c'est ça qui compte finalement, c'est ça qui compte. Je vous ai expliqué comment on est parti en mission, et puis on est revenu parce qu'un jour, en revenant en congé, on est allé faire un séminaire d'1 semaine, et pendant ce séminaire, c'était parce qu'en mission on se sent seul, on donne, et il fallait qu'on recharge un peu les batteries, et un petit déjeuner, un des leaders du séminaire, un monsieur d'un certain âge, se lève et dit « Consolez, consolez mon peuple. J'ai 75 ans et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ pour consoler le peuple de Dieu. Et il faut que je passe le relais. Qui d'entre vous va se lever pour prendre la relève? » Devinez quoi? Ben, je me suis levé. Des fois, on ne sait pas ce qu'on fait, quoi. Mais non, mais le Seigneur le sait, mais c'était dans mon cœur. Et ça a pris du temps maintenant pour me former à cela. Et il y a eu des tribulations, il y a eu des difficultés, bien sûr, il y a eu des changements. Et puis j'ai œuvré dans une association qui s'appelle Famille Je t'aime, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la famille. J'ai dirigé cette association pendant des années et enseigné pour là. Et à un moment donné, ça ne me suffisait plus. Il y avait comme une fatigue. J'avais besoin davantage. Et moi, j'avais voyagé dans la francophonie. Et je voyais toute la jeune église de la francophonie. Et je me dis, mais les enseignements de Famille Je t'aime, mais ça serait juste génial pour l'église, pour les familles. J'ai proposé cela au comité. Ils ont dit d'abord oui, puis après non, on est trop petit, puis on n'a pas d'argent, puis c'est trop grand. Ok, d'accord. Si vous ne voulez pas le faire, je vais le faire. Pour les 15 prochaines années. J'ai donné ma démission. Mais là aussi, vous ne savez pas si c'est un coup de tête, si c'est quelque chose que le Seigneur vous met dans le cœur, mais finalement, vous le faites. Mais j'avais besoin de certitude. Et le 15 avril, j'avais été tellement occupé qu'il fallait que le vendredi, il fallait que je fasse mon bureau, mettre ça dans les cartons, puis rentrer à la maison. Et là, 15 avril, c'était un lundi. Je fais quoi là maintenant là? J'ai pas de soutien, j'ai plus de salaire, j'ai plus rien. Je fais quoi? Il y a un moment de panique. Et le soir, le Seigneur me donne un verset, ça me permet de dormir. Et le lendemain, de nouveau des pensées. On va parler des pensées qui vous assaillent, qui vous troublent. On va en parler dans un instant, mais ces genres de pensées sont là. Et puis donc, je me rappelle de cette parole que j'avais reçue la veille, et ça m'apaise. Le mercredi, j'avais pris un billet d'avion avec EasyJet pour aller de Bâle-Mulhouse
à Nice pour aller voir mes parents, depuis longtemps. Et comme j'allais rester 3 jours, j'avais une petite valise, et je me mets devant. Il y avait une dame, puis je me mets à côté d'elle, et puis une autre dame se met à côté de moi, je me dis, bon, dès que l'avion arrive, j'ai rien dans la soute, je peux filer, et puis rejoindre mon frère qui m'attendra. Et puis, je prends un livre, je commence à lire, et la dame à côté de moi, au hublot, me dit, mais monsieur, vous êtes chrétien? Je dis, oui, je suis chrétien. Je dis, ah ben moi aussi. Et puis on engage la conversation, on me dit, vous faites quoi? Oh, c'est pas une question à poser, là. Je suis entre deux chaises. Je peux vous dire ce que j'ai fait, mais je ne peux pas vous dire ce que je vais faire. Mais ce dont je rêve, oui. Et je lui explique tout mon parcours depuis ma conversion, et je lui explique ce qu'on a fait, et j'ai dit, moi ce que je rêve de parler, j'ai 4 formations à donner, et je rêve de donner ça dans les différents pays de la francophonie. Et elle commence à parler sur ma vie. Elle commence à parler, et elle dit, mais monsieur, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, depuis votre conversion, et votre préparation était même avant dans votre famille chrétienne. Et votre conversion, et puis votre passage en mission, et puis votre passage maintenant dans cette association famille, votre formation, tout ça. C'est en but de ce ministère que Dieu vous a préparé maintenant. Allez, alors, ok. Continuez. Et elle me dit, monsieur, vous devez retrouver la confiance totale en votre Père Céleste. D'accord? Et il dit, si vous manque de l'argent pour un voyage, et pour partir en voyage, et que vous demandez à Pierre ou Paul ou Jacques ou voilà, vos amis, pour avoir de l'argent pour voyager, vous allez perdre beaucoup. D'accord? C'est tout. L'avion s'est posé. J'ai plus jamais revu cette dame. C'est une femme qui était médecin, qui allait à un colloque à Nice. Et voilà, elle me raconte ça. Mais vivre de tels moments, ça m'a enlevé toutes les craintes et toutes mes angoisses. Et depuis 12 ans, depuis ce temps-là, je suis en train nous avons commencé une mission qui s'appelle EFF International, Espérance pour les familles dans la francophonie. Et on est juste émerveillés de voir comment Dieu suscite des collaborateurs. On en a plus de 100 et on ne les paye pas. S'ils veulent travailler, ils travaillent. S'ils ne veulent pas travailler, ben c'est à eux, c'est à faire. Mais on est dans, je crois, 18 pays différents. Et c'est juste extraordinaire. Ce que je voudrais vous dire, c'est que Dieu nous dirige dans des saisons de la vie. Vous avez rencontré le Christ et maintenant, on fait comment? On fait quoi? Et ça va être notre grande question. Quelle est notre destinée? Quelle était la destinée du Seigneur Jésus-Christ? Alors, il y a plusieurs facettes à la destinée du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Mais rappelez-vous de ce qu'il a dit dans la synagogue. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour, apporter de bonnes nouvelles aux pauvres. Des bonnes nouvelles. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à donner? Ou ce sont des vieilles bonnes nouvelles? Ou des bonnes nouvelles vieilles, quoi? Qui sont racies. Mais vous allez voir, apporter des bonnes nouvelles à ceux qui en ont besoin, ça va vous donner une vie pleine de sens. Deuxièmement, il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Regardez autour de vous. Combien de personnes, si on pouvait avoir une vidéo sur la vie des gens, ceux qui vivent à l'intérieur, on verrait tellement de cœurs brisés. Et le Seigneur était capable de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord de dire, Seigneur, donne-moi la vision que toi tu as, cette compassion que tu as. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Là, je suis en train de prendre le passage dans Ésaïe 61. Proclamer la délivrance
aux captifs, plutôt la liberté, la liberté. Vous êtes libre? Libre de quoi? Libre de vos péchés, d'accord. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais libre de quoi encore? De quoi? J'ai pas entendu. Ok. Mais cette liberté, définir cette liberté, de quoi le Seigneur nous a libérés. Ouais, je ne peux pas aller en profondeur, mais ouvrir la prison des prisonniers, l'ouverture de leur prison. Mais quelle prison? Est-ce qu'on doit aller en prison? Forcément, non. Mais les gens sont enfermés dans des fausses croyances. Et proclamer l'année de la faveur de l'Éternel. Ça, c'est une vie pleine de sens. Quand vous visez cela, votre vie, elle prend une dimension dont vous n'avez pas conscience. Comment consoler des gens qui sont passés par un génocide, par exemple? Mais quand vous avez reçu le Seigneur, quand vous avez accepté le Seigneur, vous êtes rentré dans un combat spirituel. Vous êtes la bête à abattre. Et Satan va tout faire, Il est comme un lion rugissant, nous dit Pierre, cherchant à dévorer. Dévorer quoi? Vous dépouillez de quoi? Vous dépouillez de quoi? Vous dépouillez de? La joie. La joie, mais aussi la foi. Il veut vous enlever cette foi que vous avez dans le Seigneur. Le Seigneur est son ennemi juré. Il a été vaincu par lui. Maintenant, il ne peut pas vous récupérer, mais il va vous pourrir la vie. Littéralement pourrir la vie. Et il va commencer au niveau des pensées. Au niveau, et on va voir cela. Et il y avait cette histoire de ce coureur au temps des Jeux Olympiques, au temps des Grecs. Et le coach d'un coureur lui dit à son poulain, écoute, j'ai mis des pièces d'argent sur le chemin, des pièces d'or. Surtout, ne t'arrête pas. Il faut aller au but. Vous comprenez? Et le gars, il a couru, il a obéi à son coach, et il a gagné la course. Pourquoi? Parce que tous les autres se sont arrêtés, accroupis, pour prendre ces quelques pièces d'or qui n'avaient aucune valeur par rapport à la gloire. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, vous avez... c'est pourquoi Dieu l'a haut élevé. Il lui a donné une place au-dessus de tout nom. Mais cette place, elle est pour nous aussi. S'asseoir avec lui sur son trône. Cette place est pour nous. Ça, c'est la gloire. Ne savez-vous pas, dit l'apôtre Paul, Dieu nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Thessaloniciens. Alors, bienvenue dans le combat spirituel. Je vais parler d'abord des pensées. Je vous ai dit ce matin que le diable, ou ce matin ou hier, que le diable n'a pas dit à Ève qu'il faut qu'elle mange de ce fruit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instillé une pensée. Et cette pensée a fait son travail, a rempli de doute le cœur de Ève. Et elle a mangé du fruit. Tout commence par nos pensées. Notre comportement est lié à nos pensées.
On peut vous dire n'importe quoi. Moi, je suis thérapeute familial. Mais j'entends ce que les gens disent. Mais ce qu'ils vivent, forcément, leur comportement va révéler leur croyance profonde. Est-ce que vous me comprenez là? C'est-à-dire que nous, la Bible le dit, comme un homme pense, ainsi il est. Donc nos pensées vont être la cible des attaques de Satan. Ça vous fait peur? Ça pourrait vous faire peur. Et la bataille est réelle. Pourquoi? Parce que c'est une bataille spirituelle. Il ne veut pas que vous soyez et que vous marchiez en disciples de Christ. On est troublé par vos pensées. On est chrétien, nous sommes enfants de Dieu, et il y a toutes sortes de pensées qui nous viennent. Et l'arme de Satan, c'est de nous faire croire qu'en fin de compte, il n'y a rien qu'à changer dans nos vies. Si, nous sommes enfants de Dieu, mais si vous vous laissez tromper par ces pensées, que parce que rien n'a changé et que vous avez toujours cette mauvaise pensée, que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous vous laissez avoir. On ne peut pas, nos pensées, elles se forment, c'est très complexe, d'une manière que je ne comprends pas forcément. Les pensées viennent, elles partent, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment ça se fait. Mais parce que nous sommes en Christ, nous sommes capables de gérer nos pensées. Laissez-moi juste parler un petit peu de cette bataille spirituelle. Satan est un ange déchu. Il a été plein d'orgueil, vous connaissez cela. Et donc, comme il a cherché à être semblable au Très-Haut, alors Dieu l'a précipité loin de lui. Et Satan n'est pas Dieu, n'est pas comme Dieu. Ce n'est pas deux superpuissances qui s'opposent l'une à l'autre. C'est Dieu qui reste tout-puissant, omniscient, tout-puissant et la connaissance de toutes choses. Satan ne peut être qu'à un seul endroit en même temps. Il ne peut pas être partout. Il est un être créé, c'est Dieu qui peut être partout. Et la puissance, si vous voulez, et l'autorité de Satan ne sont rien en comparaison à celle de Jésus-Christ. De toute façon, il a été abattu par lui, vaincu par lui. Satan ne sait pas toutes choses. Et on croit qu'il sait toutes choses parce que c'est comme s'il devinait nos pensées. Mais il ne peut pas les lire. Et on voit cela dans Daniel chapitre 2. Les sorciers qui avaient recours à des puissances démoniaques, qui étaient dans des sciences occultes. Quand Nebuchadnezzar a dit, écoutez, j'ai eu un songe, venez et dites-moi le songe. Dites d'accord, on vient, parce qu'il y avait de l'or après. Il dit, bon, raconte-nous ton songe. Et nous, on va te donner la révélation. Et il dit, taratata, pas question. Puisque vous êtes des devins, vous allez me dire le songe. Et après, vous allez me dire ce que ça veut dire. Ils n'ont pas pu lire les pensées de Nebuchadnezzar.
Satan est un être créé, par conséquent, il n'a pas les attributs de Dieu. Alors, je ne veux pas aller beaucoup plus loin, mais il agit à travers un réseau d'anges déchus, et la Bible n'en parle pas tellement en fin de compte, parce que on n'a pas tellement besoin d'avoir ces informations finalement. Mais ces anges démoniaques peuvent influencer nos pensées. Et la parole dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et comment ça vient cela? Par des pensées. Tout passe par là. C'est pour ça que vos têtes, vos cerveaux, votre pensée, c'est la cible même de l'ennemi qui veut vous abattre et qui ne veut surtout pas que vous soyez l'homme ou la femme que Dieu veut que vous soyez. Trois exemples. Satan se dresse contre Israël et il incite David à dénombrer les Israélites. Il ne fallait pas le faire. Et c'est étonnant parce que dans un autre passage, c'est lui qui pense. Là, dans ce passage, c'est Satan qui lui met dans sa tête. Par rapport à Judas, pendant le souper, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Mais il y avait toute une préparation auparavant. Et puis, avec Ananias et Saphira, Pierre dit, comment Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur ou tes pensées au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? C'est le père du mensonge finalement. Il règne donc sur ce monde et il aveugle l'intelligence des croyants et il veut absolument vous aveugler aussi, vous perturber dans vos pensées, vous influencer dans vos pensées. Et il va le faire avec plusieurs choses, la tentation, les accusations et la tromperie. On a des fausses croyances. Ma fausse croyance par rapport à ce sujet, ça m'a troublé, n'est-ce pas? Ça m'a troublé longtemps. Je dis, je suis enfant de Dieu, j'aime le Seigneur, je sers Dieu. Et pourtant, j'ai toutes ces pensées qui me viennent. J'avais l'impression que je ne m'en sortirais jamais, quoi. Jusqu'au moment où j'ai compris que Jésus nous a délivrés de la puissance de Satan, mais pas de sa présence. Vous comprenez la différence? De sa puissance, mais pas de sa présence. Nous avons été délivrés du péché, on va le voir tout à l'heure, mais pas de sa présence. Nous avons été délivrés du monde, mais pas de sa présence. Nous avons été délivrés de la loi, mais pas de sa présence. Il faut vivre avec. Et je vais vous donner des clés pour vivre avec. Laissez Satan faire son travail. Vous ne pouvez pas lutter. On n'est pas à lutter contre, bien sûr, il faut lutter contre Éphésiens 6, contre des esprits et des puissances. Mais ce n'est pas de ça que je veux dire. C'est simplement que nous, on doit faire attention à ce que nous croyons, ce que nous recevons dans nos pensées. Ma pensée, longtemps, c'était peut-être aussi un faux enseignement ou quelque chose que j'avais mal compris. Si Jésus est là et Satan est là, petit pupitre là, allez, si Satan est là, parce que c'est petit, hein, voilà, c'est gros, petit. Et moi, je suis au milieu, là, je vais prendre ça, ça c'est moi. Je suis au milieu, et parfois je suis attiré au Seigneur, et puis parfois je suis attiré par Satan, et finalement je suis ballotté entre deux. Et vous comprenez ce que je veux dire ou bien? Ça, vous avez déjà senti ça?
C'est une erreur doctrinale, c'est une erreur théologique, ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Hier, j'ai dit moulé en lui. Laissez-le s'approcher. Il verra. Comprenez, je ne suis pas moqueur, je suis juste de dire, laissez Satan là où il est, à faire ce qu'il fait. De toute façon, il sera jugé. Tout ce qu'il veut, lui, c'est de vous faire croire qu'il peut vous reprendre sous son autorité. Il ne peut pas. Mais il faut lui dire, Satan, tu n'es plus mon maître. Je suis mort pour toi, je suis vivant à Jésus-Christ. Il faut le lui dire. Je me rappelle très bien, j'avais 24 ans. J'avais des idées de business. Et j'ai eu cette pensée tellement forte qui m'a harcelé pendant plusieurs jours. Demande-moi, demande-moi, demande-moi. Ça m'a troublé. C'était pas la paix qui était là, c'était pas la vie. Ça m'a troublé. Jusqu'au moment où j'ai compris que c'était Satan qui me suggérait de lui demander de l'aide. Et avec des promesses de développement, de richesse, de tout ce que... Des pièces là, vous savez là, arrête-toi, des pièces là, ne cours plus, je vais te donner. Jusqu'au moment où j'ai discerné ça, je peux très bien voir l'endroit où, en rentrant à la maison, j'ai dit, Satan, tu n'as rien à me dire. Au nom de Jésus-Christ, tu n'as rien à me dire. Je ne t'appartiens pas. C'est fini. C'était fini. Les pensées qui nous assaillent. Ça, c'est une chose. On pourrait parler beaucoup des pensées. L'imagination, si on parle des pensées, l'imagination a été donnée par Dieu parce que nous sommes créés à son image. Mais c'était une imagination. Quand Adam devait gérer le jardin d'Éden, il allait le faire avec l'approbation de Dieu, avec l'appel de Dieu et avec la sagesse de Dieu. Sorti de là, notre imagination coupée de Dieu est devenue une abomination. Ce que le monde appelle fantasme. Et la Bible en parle partout, de l'imagination du cœur de l'homme. Il faut que notre imagination soit de nouveau sous l'autorité de Jésus-Christ, amenant, dit l'apôtre Paul, toute pensée à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, est-ce que c'est une pensée qui vient de toi? Est-ce que ça vient de toi? Si ça ne vient pas de toi, il faut absolument être ferme, être décisif. Vous avez un quart de seconde pour dire cela. Et pour vous tourner vers le Seigneur. On dit, Seigneur, c'est ta pensée. Si ce n'est pas là, dehors. Un quart de seconde. Les 3 autres quarts, c'est trop tard. Vous avez déjà accroché. C'est un exercice qui est difficile. C'est difficile. Parce que c'est fatigant. Toujours s'adresser au Seigneur. Seigneur, ça vient de toi. Mais finalement, on a la victoire. Amener toute pensée à l'obéissance de Christ. La puissance qui est mise en œuvre pour attirer toute mon attention. La cible de Satan, c'est votre cerveau. Et tout ce qu'il va faire, c'est... Moi, j'ai cette image que votre cerveau est encombré, ou il nous encombre le cerveau de broussailles. C'est-à-dire, on est embrumé là. On ne sait plus de quoi il faut penser. Et vous avez toutes sortes de sources, de telle manière que la seule chose qui va pouvoir vous délivrer, ça sera la vérité. Confrontez vos pensées à la vérité. Si la vérité n'est pas la locomotive de train de votre vie, si vous mettez vos émotions comme locomotive, vous allez aller dans tous les sens. Il faut absolument que la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu dit,
Ce qui sort de sa bouche, ça vous conduit. Les sentiments vont suivre après. Mais si vous faites le contraire, oh, je ne le sens pas. T'as pas à le sentir. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Par rapport à des films que vous regardez, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Ce que Dieu dit, je vais vous le dire dans Jérémie. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, ton rêve s'accomplit. C'est-à-dire, continuez le verset, parce que là j'ai transformé le verset. Continuez. Tu seras comme ma bouche. Waouh! T'as pas envie? Vous n'avez pas envie d'être l'oracle de Dieu? Mais ça passe par la gestion de nos pensées et la décision de ne pas vivre dans l'impureté. Les dépendances. Parlons des dépendances. Il y a deux choses, au moins deux choses, qui permettent le changement dans la vie d'une personne. C'est la souffrance et l'amour. Souvenez-vous du fils prodigue. Il est descendu jusqu'à manger la nourriture des cochons. Et tout à coup, il revient à lui. Il souffre, la souffrance est plus forte que le plaisir du péché. Le péché, ça fait plaisir. Oui ou non? Bien sûr, la Bible le dit. La drogue, ça fait plaisir, oui, sinon ils n'en prendraient pas. La porno, ça fait plaisir, oui, sinon ça ne serait pas consommé. Ça vous tue à la fin. Mais qu'est-ce qui va vous en faire sortir? C'est cette souffrance qui est plus forte que le plaisir, que le péché ou ce que vous vivez. Et puis l'amour. On s'en sort parce que j'aime quelqu'un. En l'occurrence, j'aime Jésus-Christ. Et à cause de lui, j'aime Jésus-Christ et je m'en sors. À cause de lui, la souffrance va nous en faire sortir. Qu'est-ce qui ne va pas nous en faire revenir? L'amour pour Christ. Par amour, un homme va traverser la terre pour la femme qu'il aime. Ouais. Notre problème, c'est ce cycle infernal. Pour nous croyants, péché, tentation, péché, et puis repentance et tentation, péché, repentance. Vous connaissez ça ou bien? Allez, je vais le faire. Je suis tenté, je pêche, et je me rends compte, c'est amertume, Seigneur, pardonne. Je ne le referai plus. C'est ça. Mon œil, quoi. Et puis 2 heures après, j'y retourne. Et là, comme dit Paul, on met notre cerveau de côté, et puis tout ce qu'on sait, et puis on pêche, et on revient là, et dit, je me suis laissé avoir. Et puis on recommence. Comment on va s'arrêter de ce cycle infernal? Comment on s'arrête de ce cycle infernal? 2 choses, au moins 2 choses. La première chose, c'est, Jacques nous dit dans le chapitre 5, « Confessez vos fautes l'un à l'autre, afin que vous soyez guéris. » Moi, je parle aux gars et aux filles. Si vous êtes pris dans une dépendance, quelle que soit la dépendance, si c'est les joints, si c'est autre chose, voire même le téléphone finalement, quoi. Je ne sais pas, moi, si votre téléphone est collé à votre main droite. Hein. Mais enfin, en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est que introduisez un témoin dans votre vie. 1 ou 2. Moi, pendant un certain nombre d'années, j'ai eu 2 frères, 3 frères, à qui on s'était dit, on peut tout se dire. Et on s'était donné cette mission de s'ouvrir dans la confidentialité, dans la confiance et tout ça. Là. Mais ça m'a sauvé. Vous voulez être des serviteurs de Dieu,
vous allez être la cible acharnée de Satan. Et la tentation va être pour lui une arme très, très forte. Introduisez, demandez à quelqu'un. Est-ce que quand je suis prêt ou quand j'ai chuté, est-ce que je peux venir te voir et te le dire? Vous allez voir que quand vous êtes engagé à ça, quand vous êtes au moment où vous allez chuter, vous êtes tellement tenté, au moment où vous allez chuter, vous allez voir que vous savez que vous allez le dire à votre copain là. Dire non, j'ai trop la honte, quoi. Moi, j'ai été délivré d'un péché qui était récurrent dans ma vie. C'était pas la sexualité. J'étais missionnaire, j'étais serviteur, mais j'aimais les affaires. Je voulais faire des affaires. Sur le champ missionnaire. J'avais déjà perdu de l'argent. Bon, je vous dis ça, bon. C'est du passé, mais impossible de sortir de cette idée-là. C'était une pensée lancinante. J'aurais pu la gérer et dire non, je ne le fais pas. Et puis j'ai demandé à mon frère bien-aimé Philippe, qui était mon pasteur dans le sens biblique du terme, n'est-ce pas, qui était de Brazzaville, avec qui on avait commencé une église là-bas à Brazzaville. Et je lui ai dit, est-ce qu'on peut se rencontrer? Et je lui ai dit, je voudrais prier et confesser à Dieu devant témoin, devant toi, mon péché. Tu es d'accord? On a fait ça. J'ai prié à Dieu, évidemment, ce n'est pas mon confesseur. Mais je l'ai fait, et lui a prié pour moi, rien de magique là, mais quand je me suis relevé, plusieurs jours plus tard, j'avais la possibilité de faire encore une affaire foireuse, mais probablement. Et là, je me suis souvenu que j'avais prié devant témoin et c'était marqué dans le marbre. Essayez ça. Ça, c'est une clé que Dieu donne. Une autre clé. Et je voudrais un peu avancer parce que j'ai 7 minutes et ça ne va pas le faire. Mais parlons de la sexualité et du choix du conjoint. Je vais venir après avec deux outils. La sexualité est un domaine dans lequel Satan va essayer de vous faire chuter. La sexualité, l'apôtre Paul dit, tout péché est en dehors du corps. Vous volez, c'est pas bien. Non, vous giflez quelqu'un, c'est pas bien. Vous insultez quelqu'un, c'est pas bien. Mais quand vous péchez par la fornication, la pornographie, tu l'as bien nommé, donc c'est l'adultère, même si vous n'êtes pas marié, c'est contre votre propre corps. Pourquoi que vous péchez? Pourquoi? Parce que le corps, l'âme, l'être intérieur et l'esprit ne sont pas dissociés les uns des autres. Ça, c'est ce que le monde voudrait nous faire croire dans des films. Ils disent, tu peux coucher parce que si tu ne l'aimes pas, il n'y a pas de sentiment, c'est pas grave. C'est juste de l'hygiène physique. C'est ce qu'ils racontent, mais c'est une bêtise, quoi. Et ils essayent de nous faire gober que c'est juste normal. Mais la sexualité est intimement liée à l'âme, l'être intérieur, et évidemment à l'esprit. Ce que nous vivons dans le corps. La preuve, c'est que on n'a aucune honte d'avoir des relations sexuelles dans un cadre légal, c'est-à-dire le cadre du mariage. Aucune honte, au contraire, c'est une louange, c'est une adoration. Dieu nous l'a donné pour notre plaisir et vous pouvez, en accord avec votre conjoint, vous pouvez vivre ça pleinement. Mais je suis assez touché parce que j'ai souvent fait des préparations au mariage, des week-ends de préparation au mariage, avec des jeunes comme vous, les fiancés venaient, et puis à un certain moment, on proposait
des entretiens et des gars, ils venaient me voir et disent, bon, est-ce qu'on peut parler ensemble? Je dis oui, bien sûr. Et ils parlaient de toutes les aventures qu'ils avaient eues. Et là, maintenant, ils étaient fiancés. Est-ce qu'il faut que je le dise? Est-ce qu'il ne faut pas que je le dise? Et puis, qu'est-ce que j'en fais de tous ces cadavres? Non, en fait, ce n'est pas des cadavres, toutes ces expériences dans les valises, quoi. Non, mais c'est des aventures. Mais ça reste gravé dans votre cerveau. Je me rappelle de cette dame-là qui, avec son mari, était dans un camp famille et elle a demandé un entretien à ma femme et à moi. Et puis, elle dit, ah, mais mon mari, c'est un bon frère et tout ça. Je dis, un bon frère? C'est pas plus que ça. Et ils se sont convertis sur le tard, ensemble. Elle a vécu toute une vie avec plusieurs hommes et tout ça. Et elle nous a raconté comment quand elle faisait l'amour avec son mari, ses pensées étaient toujours vers ce Péruvien qui la faisait grimper au mur, quoi. Parce qu'elle n'avait pas mis sa vie en règle. Elle n'avait pas mis sa vie en règle. Quand on se convertit, on doit mettre sa vie en règle. Il y a des choses qu'il faut régler. Sinon, Satan va toujours revenir et les remettre sur la table. Il faut les confesser, et surtout devant témoins, parce que c'est marqué dans le marbre. C'est ici et maintenant. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu dit dans votre sexualité, attendez le mariage, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous embêter. C'est parce que pendant ce temps-là, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire, comment vous allez apprendre la fidélité dans le mariage si vous n'avez pas pratiqué la fidélité avant le mariage? C'est pas le fait de signer le papier qui va changer votre attitude. Je ne veux pas aller insister. Moi, je dis, préservez-vous. Réservez-vous. La tentation est là, mais on est capable de la surmonter. Et je vais vous dire comment. Mais j'ai 2 minutes et demie, là. Je pense que tu as un problème de comptage, là. Le choix du conjoint, c'est la même chose. Le choix du conjoint. Il y a une jeune sœur de notre assemblée. Bon, elle n'est plus si jeune, là. Mais elle est mariée maintenant. Mais elle avait 25 ans. Elle avait tellement envie de se marier. Puis tout à coup, moi je l'avais vu grandir, quoi. Ça aurait pu être ma fille. Et puis tout à coup, elle me téléphone et dit, Bertrand, donne-moi les raisons pourquoi je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Et moi j'ai dit, oh, t'as envie de te marier avec un mort? C'est sorti comme ça. Elle a fait, je comprends pas ce que tu dis. J'ai dit, mais toi, tu es à Jésus-Christ, il t'a donné la vie. Et toi, tu vas te marier maintenant avec quelqu'un qui n'est pas vivant pour Dieu. Aujourd'hui, vous aimez les mêmes gâteaux, vous aimez les mêmes restaurants, vous aimez les mêmes peintures, je ne sais pas quoi. Ça, c'est l'âme, Mais le jour où tu vas dire, on a un problème, il faut qu'on prie ensemble. Il va dire, mais j'en ai rien à faire de tes bondieuseries. Et c'est ça qu'il va dire. Et là, il dit, tu ne vis pas avec quelqu'un qui est vivant spirituellement. L'apôtre Paul est bien clair. Alors c'est dur de dire un truc comme ça. N'empêche que c'est pas marié avec un... Ouais. Non mais je dis ça, on est ensemble, n'est-ce pas? Mais c'est ça. C'est vrai que tous les mariages chrétiens ne fonctionnent pas bien. Et qu'il y a des problèmes, et peut-être chez vos parents, vous vous êtes dit, ah, et si ça, c'est des chrétiens qui se marient, est-ce que c'est... C'est pas parce que on ne vit pas bien notre vie chrétienne que notre vie chrétienne n'est pas valable. Et vous pouvez faire différemment. Et vous n'avez pas besoin de juger vos parents ou qui que ce soit. Ils font leur vie, ils y arrivent pas. Et vous allez travailler à votre mariage. Et moi, je vais vous donner une prédication de mariage. Je vais dire, quand vous vous mariez, mariez-vous, travaillez à votre salut de votre mariage avec crainte et tremblement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire investissez. Bon,
Allez, mets-moi un peu de... Mets-moi des minutes, là. J'ai un compte orange. Ok. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Si vous croyez que quand Jésus est mort sur la croix pour effacer vos péchés, vous avez raison. Mais ce n'est pas uniquement ça. Quand Jésus est mort sur la croix, il vous connaissait déjà. Et il vous a... Vous êtes avec moi? Il vous a inclus dans sa mort et dans sa résurrection. De telle manière que l'apôtre dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifié pour qui? Je l'ai dit tout à l'heure, crucifié pour, ça veut dire mort, mort. Pour Satan, mort pour le monde, mort pour le péché, mort à la loi. Un minimum. J'ai été crucifié, ça veut dire je suis mort. Et c'est même plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé de la vie chrétienne. C'est mon message, ça. Qui c'est qui vit en vous? C'est Christ. Et comment vous le savez? C'est par la foi. Par la foi. Parce que Dieu le dit. Parce que Christ l'a dit, Jean 14. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ce que je vis maintenant dans mon corps, que ce soit la tentation de différentes dépendances ou les circonstances dans mon travail et dans ma vie, ce que je vis dans mon corps, les relations, je le vis dans la confiance à Jésus, qu'il est vivant et et je vis de sa vie finalement. Je vis de sa vie. Je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Et il ne va pas vous laisser tomber. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Tu peux continuer. Hein? Tu démarres la question qui est prégnante, là, la question qui est prégnante, parce que vous le connaissez par cœur, ces versets. Pour moi, ma question, c'est, ok, Seigneur, tu vis en moi. Donc là, on fait comment tous les deux? Retenez cette question. Seigneur, on fait comment tous les deux? Je voudrais vous raconter des histoires où je suis bloqué. Mais le Seigneur, j'ai l'impression qu'il aime ça. Il nous met dans des situations difficiles. Il nous bloque, ça nous dépasse. Finalement, juste pour lui poser la question. Ah, tu me la poses ta question. On fait comment tous les deux? De telle manière qu'il va nous répondre. Est-ce que vous savez que Jésus, c'est pas vous qui allez servir Jésus? C'est lui qui nous sert. Connaissez cette notion-là? C'est Jésus qui nous sert. Je suis venu pour servir. Pour servir. Et aujourd'hui, il nous sert. Seigneur, tu peux me servir avec ton idée sur la situation? Quand je prie, ça a changé ma vie de prière, ça. Seigneur, tu peux servir mon frère avec une réponse là? Il nous sert. Laissez-vous servir. Celui qui vous sert est plus grand que celui qui est servi. Quand vous allez chez le médecin, c'est pas le malade qui est le plus grand, c'est le médecin qui vous sert. Ok, allez, je continue, excusez-moi. Vous allez dormir quand même un peu plus tard demain. Alors regardez bien, parce que ça, ce sont des clés. J'aurai plus le micro après, je ne sais pas. C'est pas grave. Mais regardez, Romains 6, 11. Romains 6, 11. Je voudrais vous le montrer parce que c'est fondamental. C'est Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. On est bien clair avec ça. Maintenant, Christ est vivant et il vit pour Dieu. Il vit pour Dieu. Christ, aujourd'hui, dans la gloire, vit pour Dieu. Je ne comprends pas tout. Mais ce que je comprends, là, c'est ça. Ce que je comprends, c'est de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme Jésus, mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que j'ai toujours entendu qu'il faut se tenir pour mort au péché. Voilà. Mais on ne va pas enseigner la deuxième partie de la phrase. Et s'il n'y a pas la deuxième partie de la phrase, ça ne fonctionne pas.
Ça ne fonctionne pas. Regardez, ici, il y a Satan. Imaginez, Satan, le péché, le monde, la loi. Ici, il y a mon Père Céleste. Et moi, je suis là, et la Bible me dit, considère-toi comme mort au péché. Ok, mort à Satan, c'est plus ton maître et tout ça. Et ils viennent, ils s'approchent pour m'entourer, et je dis, non, je suis mort pour vous, je suis mort pour vous, je suis mort pour vous, non, non, je suis mort pour vous, je suis mort. Et puis finalement, ils m'entourent, ils m'embarquent. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est la deuxième partie, il n'est pas là. Maintenant, je refais le show. Les 4 sont là, et ils viennent, parce qu'eux ne veulent surtout pas que je vive ma vie de serviteur de Dieu. Et ils vont tout faire pour m'en empêcher. Et ils viennent, et là, quand ils viennent, Père, pour la journée d'aujourd'hui, pour l'instant d'aujourd'hui, je me soumets à toi et je me rends vivant à toi. Père, je me rends vivant à toi. Ils arrivent derrière. Et à un moment donné, dans la présence de Dieu, ils vont fuir. Le fait même que je leur tourne le dos et que je me tourne, je suis vivant à Dieu, va les chasser. Là, pratiquement, je me considère comme mort. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je suis vivant à Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, dans la tentation, chers frères et sœurs, jeunes frères et jeunes sœurs, dans la tentation, ça marche. Mais c'est quelque chose de tout le temps. De tout le temps. Voilà.